Aujourd'hui les enfants, on se retrouve pour l'exercice de géométrie. Donc aujourd'hui un exercice un petit peu différent. Normalement vous avez commencé par essayer de faire la figure seule et maintenant on va la faire ensemble. Moi ce que je vais vous proposer, si vous avez réussi en entier, c'est de bien regarder toute la vidéo, et si vous avez été bloqué à un moment donné, c'est de regarder comment je fais et de refaire avec moi, de mettre en pause et de refaire exactement ce que j'ai fait pour réussir la figure. Alors, le matériel, comme la dernière fois, vous vous souvenez sûrement, je ne peux pas utiliser un crayon parce que sinon vous ne voyez rien à la vidéo, donc j'ai bricolé mon compas pour y mettre un stylo, mais c'est la même chose. Vous avez besoin d'un compas avec une mie bien taillée et d'une règle plus une feuille blanche. On lit ensemble le programme de construction géométrique que je vous ai donné. Première étape, on construit un cercle C1 de centre A et de 6 cm de diamètre. On se souvient qu'on a dit que le diamètre, c'était le segment qui allait d'un bout à un autre du cercle en passant par le centre. Donc si mon rayon est de 6 cm, si mon diamètre est de 6 cm, ça veut dire que mon rayon est 2 fois plus petit. Donc c'est un rayon de 3 cm. Je vais donc pointer mon compas à 3 cm et bien mesurer ici 3 cm. D'accord ? Une fois que j'ai ma mesure de 3 cm, à peu près au milieu de ma feuille, je vais tracer le premier cercle. Je rappelle que pour tracer un cercle, on vient piquer sur la feuille et c'est la feuille qui tourne. Donc on doit avoir bien de la place autour de soi. Je trace mon premier cercle. On me dit qu'il s'appelle C1. Qu'il a un centre qui s'appelle A. Donc je l'écris là, et C1, c'est le nom de ce premier cercle. Deuxième étape, trace un diamètre de ce cercle qui coupe le cercle en deux points B et C. Je reprends ma règle et je vais tracer mon diamètre, alors peu importe, peu importe. Je trace donc un segment qui rejoint les deux points du cercle en passant par le centre. Et on me dit qu'il coupe le cercle en deux points B et C. J'appelle donc ce premier point ici à l'intersection entre le cercle et son diamètre B, et le deuxième point ici, C. Et je continue. Troisième étape, construis un cercle C2 de centre B passant par A. Le centre, ça va donc être là où je vais piquer. Je tourne ma feuille, je viens piquer en B, bien vérifier l'écartement du A puisque ça doit passer par A, et je trace mon cercle. En tournant bien ma feuille, c'est toujours ma feuille qui tourne. On me dit qu'il coupe le cercle C1 en D et E. Le cercle C1, c'est celui-ci, et ce nouveau cercle qui s'appelle C2 vient le couper en D et E. D est donc ici, E est donc ici. Voilà. Quatrième étape, construire un cercle C3 de centre C. Je vais donc piquer en C. Et passant par A, je vérifie qu'il passe bien par A. Il coupe le cercle C1 en F et G. Alors je trace mon cercle. Comme toujours, c'est la feuille qui tourne pour tracer le cercle. Et ce cercle C3 coupe le cercle 1, C1 ici, en F et G. F ici et G ici. J'ai fini ma quatrième étape. Cinquième étape, construis un cercle C4 de centre D, le centre c'est là où je viens piquer, et passant par A. Hop, je tourne ma feuille comme tout à l'heure. Et je fais la même chose pour l'étape 6. Construis un cercle C5 de centre E, je viens piquer en E, passant par A. L'étape 7 maintenant, construis un cercle C6 de centre F. Je viens piquer en F, passant par A. Toujours ma feuille qui tourne. Et le dernier, étape 8, un cercle C7 de centre G, passant par A. Alors, le point G est ici. Et je trace mon dernier cercle. Et j'ai fini ma figure. Voilà. Donc, si vous n'aviez pas réussi du premier coup, c'est pas grave. Vous pouvez revoir la vidéo, refaire une figure et revérifier en regardant la vidéo. Et voilà.